Alors, à présent que nous avons terminé ici notre validation des formulaires avec l'effet onBlue, qui peut mettre avec cet effet onBlue, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est d'essayer de constituer les données qu'on va peut-être soumettre plus tard ici à notre API. Donc là, on va se mettre en tête que notre API, elle attend des données qui auront ici ce format. Donc, on va dire que l'API attend ici des données de ce genre. Un objet, il attend ici un paramètre email qu'on doit lui envoyer, par exemple email@exam.com, et un paramètre password qu'on doit lui envoyer qui doit être ici le mot de passe. Donc là, ce paramètre email, on doit envoyer ici ce format de données lorsqu'on va cliquer ici sur le bouton me connecter et qu'on aura ici rempli correctement les champs. Donc là, c'est ce qu'on va vouloir envoyer à l'API, ce format-là. Donc, vu qu'on doit l'envoyer ici à l'API, on sait déjà que l'API atteint ici ce genre de données. Donc, ce qu'on va faire depuis notre application React, c'est qu'on va vouloir préparer ici ce format en attendant que l'API soit disponible. Donc, pour ce faire, on va aller au niveau de login.jsx, puisque c'est le seul écran qui est fonctionnel. On va fermer ici cette petite recherche que j'ai faite. Je vais retirer ici le breakpoint. Et on va dire qu'on veut ici pouvoir appeler ici une méthode qui doit s'exécuter lorsqu'on a fini de remplir ici le formulaire, qu'on clique ici sur le bouton me connecter. Donc on va créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler handleLogin. Donc on peut créer ici une nouvelle constante qu'on va dire ça sera égal ici à handleLogin. Et là, elle va être égal ici à une fonction fléchée. Alors, cette fonction fléchée, on doit ici la lier ici au bouton principal, donc à ce bouton-là. Et puisqu'on passe ici toutes les propriétés, tout ce qu'on peut faire ici, on peut lui passer ici la propriété onClick. Et ici, sur onClick, on va ici le lier à cette propriété handleLogin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, au niveau du handleLogin, tout ce qu'on va faire, on va juste ici vouloir faire ici une petite alerte qui met ici soumission en cours. Donc, on va juste alerter ici ce test. Et pour pouvoir vérifier ça, on doit entrer ici un mail valide. Donc, on va mettre ici user@gmail.com. Et pour le mot de passe, on doit mettre ici un mot de passe correct avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais dit qu'il fallait ici un caractère spécial, donc je le mets. Et si je clique cette fois sur me connecter, j'ai ici soumission en cours, ce qui veut dire qu'on réussit à avoir accès ici à cette méthode handleLogin lorsque le formulaire est valide dans un premier temps qu'on a cliqué ici sur le bouton me connecter. Ok, donc là c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire ici une petite vérification. Donc c'est vrai qu'ici, je vérifie que le formulaire, l'email et le mot de passe sont requis avant de pouvoir cliquer ici sur le bouton me connecter. Mais j'ai envie encore de faire ici cette même vérification au niveau ici de la méthode handleLogin. Donc, vu que c'est la même vérification, je vais juste ici faire ici un if email is valid. Donc, email is valid. Et ici, je vais entrer ici la valeur de email value. Donc, je vais dire que on veut vérifier que l'email n'est pas valide, c'est-à-dire l'email que l'utilisateur a entré est invalide. Et si on veut vérifier encore que l'email, que le mot de passe, password is valid, que le mot de passe n'est pas valide. Donc là, c'est ici password value. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça simplement à cause de ça. On retourne ici sur l'application, si on rafraîchit, on voit qu'initialement, on a ici accès ici au bouton me connecter. Et si on clique, on a la possibilité ici de cliquer sur le bouton me connecter. Là, ça ne fonctionne pas parce que ici, j'ai mis le return. Mais si jamais on déplace ici cette fonction et qu'on la met ici juste avant, vous allez voir que lorsqu'on va cliquer ici sur le bouton me connecter, on aura ici la soumission en cours. Donc là, je vous ai demandé de désactiver ici ce bouton par défaut. C'était un exercice. Et vu que moi, je ne l'ai pas fait, on va partir sur cette deuxième vérification qui doit s'appliquer lorsqu'on souhaite cliquer ici sur le bouton me connecter. Donc, dans le cas où il n'a pas rempli le formulaire, qui clique ici sur le bouton me connecter, je souhaite ici lui afficher ici un message pour lui dire que le formulaire est invalide. Donc, je peux mettre ici alerte, formulaire, formulaire invalide. Formulaire invalide. Voilà. Donc là, je lui dis que le formulaire est invalide ainsi. Et puis, je peux faire sauter ça. Et pourquoi est-ce que je mets ici un return juste en bas? C'est ici pour qu'il puisse ici couper l'exécution du code. C'est-à-dire, s'il rentre dans ce bloc-là, s'il rentre dans ce if, il affiche ici un message d'alerte avec le message formulaire invalide. Et il fait ici un return pour pouvoir couper ici l'exécution pour ne pas que le code puisse continuer. Donc, par exemple, si en bas, ici, on avait ici d'autres instructions qui sont disponibles, par exemple, instruction exemple. Vu qu'on a mis ici un return, si jamais il rentre dans ce bloc de code-là, il ne va pas exécuter cette partie du code.
Donc, si on fait ça, qu'on enregistre et qu'on ouvre ici l'inspecteur, histoire de voir si on va récupérer l'autre partie ici du code, je vais agrandir la zone et que je clique maintenant sur me connecter, on voit que j'ai ici formulaire invalide uniquement qui est appelé. Et même si je clique ici sur OK au niveau ici de ma console, je n'ai rien de logué. Je n'ai pas ici le log de inscription exemple qui est affiché. OK. Donc là, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de l'afficher ici sous forme d'alerte, je vais l'afficher ici avec ici une bibliothèque très commune dans React. Donc, c'est la bibliothèque Toastify. Donc, on va aller au niveau du navigateur et on va venir taper ici Toastify. React Toastify. Donc, React Toastify. Voilà. Donc là, on va cliquer sur Entrée. On va tomber ici sur la page GitHub ou NPM. Je choisis GitHub. On va prendre le lien GitHub. Et on va aller dans la section Installation. Et ici, on voit qu'ici, pour installer, il nous dit qu'on doit ici faire ici un npm install de React Toastify. Donc, on va copier ici toute cette commande. On va retenir dans VS Code. On va ouvrir ici un nouveau terminal. Et là, je vais l'agrandir pour qu'on puisse ici le voir en entier. Et je vais venir coller ici cette commande npm install --save React Toastify. Donc là, ça va installer ici React Toastify et on pourra avoir ici, on va dire, des messages de notification un peu plus cool que le alert par défaut qu'on a. Ok, là ici, il va nous dire qu'il est installé, il va nous dire qu'il détecte ici une vulnérabilité. Maintenant, on va la laisser pour le moment. Ce que vous pouvez faire pour vérifier, vous pouvez aller dans le fichier package.json et vous allez voir ici la ligne qui concerne ici React Toastify dans les dépendances. Une fois que vous avez cette ligne, alors c'est installé correctement. Et ce qu'on va faire, c'est que là, nous, on veut l'utiliser. Et pour l'utiliser, on va regarder au niveau de la documentation. Ils nous disent que c'est plutôt simple. On a juste à faire ici une méthode avec ici un bouton toast. Et ici, on met le message qu'on veut à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, on va faire pareil. On va lui dire que ici, plutôt que d'afficher ici alerte, on va ici faire ici un toast. Donc, le toast, on doit l'importer ici de React Toastify. Donc, vous devez faire ici un import toast from React Toastify. Et au niveau de ce toast, on va lui appliquer ici une méthode, une propriété qui est la propriété error. Donc, cette propriété error va rendre ici une barre, on va dire ici une notification de type erreur rouge. Et ici, on peut mettre ici le message. On peut lui dire que ça sera ici formulaire invalide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ça et je vais venir supprimer ici ce alerte là. Donc, si je supprime ici ce alerte et que j'enregistre, si je retourne sur mon application à nouveau, et que je retourne au niveau de mon application React, si je clique ici sur me connecter, on regarde qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, pourtant on a appelé la méthode toast.error de React Toastify, donc ça devrait fonctionner. Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que pour que React Toastify puisse fonctionner, il faut qu'on lui dise il faut qu'on lui indique ici l'endroit où il doit rendre ici les différents toasts. Donc, généralement, vous allez le faire ici au niveau des fichiers root, au niveau du fichier root ici de votre application React. Dans notre cas, c'est le fichier app.jsx. Donc, lui ici représente ici notre fichier root. Et tout ce qu'on doit faire au niveau du fichier root, on doit venir appeler ici le toast container. Donc, le toast container qui provient ici de React Toastify. Donc, vous devez venir appeler ici la composante toast container. Et ce toast container, vous devez ici l'importer ici from React Toastify. Donc, vous devez faire ici un import toast container from React Toastify. Et si on fait, c'est qu'on enregistre et qu'on retourne à nouveau maintenant sur notre interface et qu'on rafraîchit. Cette fois-ci, je clique ici sur me connecter. Zut, j'ai ici un rebloc qui apparaît parce qu'ici, je n'ai pas intégré ici le code CSS ici de React Toastify. Donc, on y va, on va venir chercher ici sur la docu pour voir comment est-ce que ça s'utilise correctement. Et si on ne trouve pas, on peut revenir là, reculer. Voilà, donc on vient ici dans la barre de React Toastify, on vient dans Positioning Toast, histoire de nous dire comment est-ce qu'on doit positionner sur le toast. Et ce dont on a besoin, c'est le dist, donc le code CSS. On va importer ici, on va copier ici la ligne qui importe ici le code CSS.
Et on va aller mettre ici le code CSS au niveau du fichier root, là où on a instancié le toast container. Au niveau des imports, on va venir importer ça juste ici et on va enregistrer ça à nouveau. Et maintenant, si on retourne sur notre interface React, on va voir que par défaut, on aura ici le joli toast qui apparaîtra, qui sera toast invalide. Donc, vous allez voir que initialement, on arrive, il n'y a rien. Mais si on clique ici sur le bouton me connecter, on a ici ce petit toast qui apparaît, qui est le ici formulaire invalide. Donc là, vous pouvez utiliser ce toast et là, vous pouvez le fermer. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez inclure ici le toast. Et si vous voulez tout savoir ici sur le toast, les différentes propriétés qu'il prend en compte, vous pouvez aller dans la section introduction. Vous allez voir ici qu'il y a ici plusieurs propriétés. Vous pouvez le personnaliser. Ici, vous avez la position. Vous pouvez lui dire que vous voulez qu'il soit ici au centre, au top center. Vous voulez avoir ici le type. Et ici, voici les différents types. Info, success, warning, error et default. Et les types, c'est ceux qu'on met ici sous forme de paramètres. Par exemple, au niveau des logins, vous avez vu que là, ici, j'ai appelé ici error. Donc, j'aurais pu appeler ici success à la place de error pour afficher ici un toast de couleur verte pour dire que c'est un toast de succès. Donc, si je fais ça que j'enregistre, vous allez voir qu'on aura ici formulaire invalide parce que j'ai mis ici un toast de success. Vous pouvez mettre encore ici un toast de warning. Ici, formulaire invalide. Donc, vous pouvez ici un peu jouer un peu avec ici tout. Vous pouvez jouer encore ici avec le light. Vous allez voir que vous aurez ici le thème. Et ici, le thème, vous allez voir que tout ça, c'est configurable au niveau ici du toast container. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre ici le thème. Vous pouvez prendre ici thème dark ou thème light. Donc, on va prendre ici un exemple. On va prendre ici thème dark. Le type, ça sera ici success. Donc, on va prendre tout ça. Et non, plutôt que de le mettre en top center, on va le mettre ici en top right. OK. Donc, on va prendre tout ce qu'on a généré. On va venir au niveau de app.jsx. Et là où est-ce qu'on instancie toast container, on peut venir déposer toute cette propriété. OK. Maintenant, si on enregistre, qu'on retourne sur notre application et qu'on clique sur me connecter, vous allez voir qu'on a ici un toast noir qui apparaît. Parce qu'ici, on lui a dit qu'on veut avoir ici le thème dark. Voilà, le thème dark. Voilà. Et ici, je pense que la transition ici, c'est sous forme d'objet. Ça doit être ici bounce. Et si je rafraîchis encore une fois, je clique sur me connecter, on voit que là, la transition passe, mais elle ne se comporte pas comme les bounce. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour intégrer ici React Toastify ici dans une application React. Et ici pour finir ici avec notre application, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ici la config. Je préfère celle de base. Ce que je vais faire pour constituer ici les données envoyées à notre API, je peux créer ici une nouvelle variable que je vais appeler ici DataSend. Data to send. Et je vais dire que ce data to send, il atteint ici un paramètre email. Et ici le email, c'est ici email value. Et ici le password, ça sera égal ici à password value. Et ici, on peut vérifier ces données qu'on les fait correctement en faisant ici un console.log de data to send. Et maintenant, si on fait ça qu'on enregistre, on clique ici. Pour la première fois, on a formulé invalide. Ce que je vais faire, je vais entrer ici un email valide. Et un mot de passe valide maintenant. Et je vais ouvrir ici mon inspecteur histoire de voir si j'arrive à récupérer ici les données qui doivent plus tard être envoyées à l'API. Et si je clique ici sur me connecter, on voit qu'au niveau de l'API, j'ai ici un objet qui est déjà constitué, qui a ici une clé email avec la valeur et une autre clé password avec la valeur. Et plus tard, lorsqu'on aura plutôt la base de données ou alors le backend disponible, on pourra envoyer ici ces données rapidement puisqu'on les aura déjà préconstituées. Alors, tout en vous basant ici de ce qu'on a fait ici pour le login.jsx, vous pouvez faire pareil ici pour l'écran ici de registre. Vous avez juste à faire ici un copier-coller tout en vous basant ici sur ce qu'on a fait. Donc, je ne vous demande pas de venir faire ici un CTRL A, comment je vais dire, de venir copier ici toute cette zone pour aller la coller au niveau du registre. Non, non, non. Je vous demande de reprendre ici la même opération en la faisant ligne par ligne, histoire d'avoir ici la dernière interface. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire, tout ce que vous aurez à faire, puisque pour le registre, il va dépendre de vous, mais nous, on aura ici 4 champs. On aura ici un champ nom, un champ non complet avec qui va contenir le nom et le prénom, un champ contact, un champ email et un champ mot de passe. Donc, on aura ici 4 champs. Et ce que vous aurez à faire, c'est que cette valeur-là, vu que vous voyez qu'ici, on en a 2 pour email et mot de passe, vous en aurez 4.
et vous en aurez quatre et vous aurez quatre inputs qui seront rendus un seul bouton. Donc, en vous basant ici sur l'écran de login qu'on a ensemble fait, vous pourrez réussir à créer ici l'écran de registre.